et chers invités qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Alors, je suis Daphné, coach Bloom, au centre Yotsa de Yopougon, et nous sommes véritablement heureux de vous convier et de vous recevoir aujourd'hui à notre premier culte de l'année 2019. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, c'est une grâce pour nous de pouvoir célébrer ce culte qui est un moment pendant lequel nous voulons véritablement rendre grâce au Seigneur. Et le thème de notre moment ce soir, c'est saison de grâce. Alors, avec la saison de grâce, nous commençons une nouvelle aventure avec une nouvelle rubrique qu'on appelle l'invité du jour. Il s'agira pour nous de recevoir, comme coach Guillaume vient de le dire, un coach, un précurseur dans la foi qui va nous donner les rudiments nécessaires pour avancer avec le Seigneur Jésus. Alors ce soir, nous avons un invité de marque. Nous avons un invité qui nous vient de l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh. Il est également coach à Kodesh et il est jeune comme nous. Il a la passion des jeunes. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur pour coach Alvin, pardon. Alors bonsoir coach Alvin, bienvenue. Bonsoir ma soeur, ça va? Alors, nous sommes sur ce plateau avec la bloomeuse Adassa, voilà, également de l'église Vase d'Honneur Centre Yotsa. Donc, bonsoir Adassa. Alors, comme vous le voyez, nous sommes tous en joie et nous allons très bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Alors, coach, nous allons peut-être prendre une machine à remonter le temps. Nous allons revenir un peu en arrière parce que nous savons que tu as eu le même âge que nous, tu es passé par les mêmes problèmes, les mêmes défis, les mêmes challenges que nous. Et ce soir, nous voulons te demander, coach, mais d'où est-ce que ta soif pour le Seigneur est née? Elle vient d'où ta soif pour le Seigneur? Amen. Tout d'abord, je veux rendre grâce à Dieu pour l'opportunité que les pasteurs du centre Yotsa me donnent de pouvoir être là aujourd'hui parmi vous. Et vraiment, depuis que je suis là, l'atmosphère est vraiment prophétique. Je vois vraiment que le Seigneur est dans cette œuvre de Bloom ici à Yotsa et je lui rends déjà toute la gloire. Pour répondre à ta question, d'où vient ma soif d'abord pour le Seigneur? On peut se parler franchement, hein, les amis. Comme tout jeune, voilà, j'étais lié par toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer. D'abord, les vies sexuelles. Vous savez que lorsque on est jeune, arrivé à un certain âge, les gens essaient de nous faire croire que si tu ne fais pas ça maintenant, à quel moment tu vas faire? Si tu gaspilles ta jeunesse, si tu te maintiens, tu n'es pas dans les vices de la jeunesse, qu'est-ce qui va se passer dans le futur et tout ça. Donc j'étais dans tout ce qui était le mouvement des amis. Quand les amis fumaient, je n'aimais pas fumer même. C'était pas un plaisir, mais parce que je voyais les autres le faire, j'ai dit yeah. Ça prouve qu'on est le du gars, donc on va fumer un peu, on va boire un peu. C'était pas ce à quoi j'aspirais, mais juste parce que les autres le faisaient, je le faisais. Comme peut-être quelqu'un qui est ici ce soir, juste parce que tu vois tes amis faire des choses à l'école et pour te faire accepter, tu essayes de le faire. Laisse-moi te dire que Jésus est la finalité de toute chose. Tu peux beau tourner, aujourd'hui tu es à l'église, peut-être demain tu vas tomber, tu vas aller dans le monde, mais tu vas forcément finir par revenir à Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Au-delà de toute chose, Jésus est le véritable chemin. Donc c'est comme ça, à partir de 2014, il y avait une colonie qui était organisée. Pendant que cette colonie était organisée, ce qui se passait, c'est que maman m'a forcé à aller à la colonie, parce que j'avais prévu mes plans de vacances. J'ai dit non, ces vacances, ça s'est gâté. Avec les amis, avec les filles, boissons à gogo, tout ça. J'avais prévu des bêtises pour les vacances. Et ma maman vient me dire que pour les vacances cette année, tu vas aller à une colonie, à un camp de prière. Donc je lui ai dit, camp de prière. D'abord même, j'ai dit non, je ne vais pas aller au camp de prière parce que j'avais déjà fait. Donc je boudais. Et elle m'a obligé à aller à la colonie, moi avec mes frères. Donc c'est comme ça qu'on allait à la colonie. Et vous savez, quand tu n'es pas converti, des fois tu aimes te jouer au du gars. Ce n'est pas ta vraie nature. Tu n'es pas ce gars-là que tu montes dehors. Tu n'es pas ce du gars avec les épaules que tu montes dehors pour montrer que toi aussi, tu es là. Donc, quand je ne connaissais pas Jésus, quand je suis arrivé, quand on me regardait, on pensait que c'est le gars chez qui tout va bien. J'avais tout ce que je voulais. Maman me donnait tout ce que je voulais, mon père également. Et j'étais bien dans ma vie et tout. Et quand je suis arrivé, j'étais le gars dans son coin, je regardais. Mais quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a fait un tic dans la tête.
j'ai vu des jeunes qui étaient tellement passionnés de Dieu, qui ne faisaient pas ce que je faisais, mais qui avaient une telle joie. Moi, pour avoir ma joie, il fallait que j'essaye de satisfaire mes amis. Pour avoir ma joie avant, il fallait que j'essaye de boire pour montrer aux amis que oui, c'est ça, je suis dans le mood. Deux fois même, entre midi et 2 à l'école, au lieu de rester là pour bosser, je sortais avec des amis, on alignait 3 taxis, on mettait des filles dedans, et puis on partait dans la maison d'un de nos amis là, fait du n'importe quoi, entre midi et 2, hein. Alors qu'il y a quoi après? On faisait du n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à faire ce genre de choses-là? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire? Il y a beaucoup de gens peut-être ici aujourd'hui qui fument, qui sont ils sont liés dans des liens même de masturbation, de pornographie. Mais au fond de toi, au fond de ton cœur, toi-même tu sais que ces choses-là, tu ne les aimes pas. Ces choses-là, tu ne les aimes pas. Au fond de toi, tu le sais. Mais qu'est-ce qui va te délivrer? C'est en ce moment-là que lorsque j'étais à la colonie et je regardais, j'observais. Au début, je me jouais au gars gonflé qui ne parle avec personne, qui est bien dans sa bulle, alors que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Donc j'étais là, et puis eux, c'était dans leur coin, en train d'adorer. Le soir, au lieu d'aller faire autre chose, ils sont en train de chanter, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de se réciter des versets. Et puis moi, je ne comprends rien, je suis arrêté. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Amen. J'étais comme ça, je ne savais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ce temps-là, si j'étais à la maison, actuellement, j'étais en train de sortir avec mes amis. Ce temps-là, si j'étais à la maison, peut-être même, j'étais en train de regarder des films qu'il ne faut pas regarder. Mais pendant ce temps-là, eux, ils sont assis, ils sont en train de parler. Ils ne sont pas en train de critiquer, mais ils sont en train de parler de Dieu. Ils sont en train de s'édifier. Et puis, ce qui m'a étonné le plus, c'est que pendant qu'ils le font, ils tressaillissaient de joie. C'est-à-dire que c'est plus fort que vous. Je sais que souvent, il y a quelque chose qui te plaît tellement, tu es tellement content que tu fais un truc là, yeah! Tu vois, ils se donnent les rémas et puis ils étaient là. Ils aimaient Jésus. Donc moi, j'étais là, je me demandais, mais où on est, parce que je ne me retrouvais pas. Jusqu'au jour où je n'étais jamais tombé à l'église, malgré qu'il y avait des grands pasteurs qui passaient, quand on me touche, je suis comme une brique. Je ne tombe pas. Donc au fur et à mesure, pendant les moments de prière, quand ils sont en train de faire les moments de délivrance, je dis non, ça c'est la comédie, c'est la comédie. Comment tu as touché quelqu'un, tu vas lui dire au nom de Jésus de mon sort, et puis il dit non, ce sont des comédiens, ce sont des comédiens. Donc je me disais que tout ça c'était un grand mythe. À l'église, les gens avaient orchestré les choses. Ils avaient dit par exemple, la sœur qui est en rouge là-bas, là, à 21h, ou bien quoi même, à 11h30, quand il commence à prier, tu tombes, ok? D'accord, et puis ils sont en train de prier, et puis tu vois une seule là-bas, wow, elle tombe, et tout ça. Mais ce n'était pas un orchestre. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas Jésus, tu penses que tout ce qui se passe autour de toi, c'est un spectacle. Je vous assure. Lorsque tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu penses que tout ce qui est en train de se faire autour de toi, les gens ont tout orchestré. Alors que le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas imaginer comment le Saint-Esprit est bon. Comment le Saint-Esprit conduit les choses. Des fois même, tu vas venir à une réunion, tu ne sais même pas quoi dire. Tu ne sais même pas quoi dire aux gens. Et c'est quand le Saint-Esprit prend ta bouche. Au début, ça peut être doucement. Mais au fur et à mesure que le Saint-Esprit prend le contrôle, tu dis des paroles même, toi-même tu te dis, waouh, mais tout ça vient. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand le pasteur est arrivé à mon niveau, il était en train de prier ce jour-là. Prier fortement. Il priait. En tant que je savais tout ce dans quoi j'étais. J'étais dans plusieurs péchés, la masturbation. En tout cas, j'avais des complexes. Vraiment, mon cœur était gâté. Je n'aimais pas les gens. J'étais toujours dans ma bulle. J'étais catégorique, je catégorisais les gens. Si tu n'as pas l'argent, on ne marche pas ensemble. J'étais vraiment... Jusqu'au jour où, à la prière, j'ai décidé de baisser les armes. Les armes, c'est quoi? C'est lorsque tu mets une croix devant ton cœur comme ça pour ne pas que l'évangile rentre. Les armes, c'est quoi? C'est lorsque tu rencontres quelqu'un qui veut te prêcher l'évangile, qui veut te parler de Dieu, mais tu mets quelque chose sur ton cœur pour ne pas que ça entre. Plusieurs personnes ici, si on essaie d'aller dans le passé,
On t'a parlé plusieurs fois de Jésus, mais il y a une fois où ça t'a touché de manière très particulière. On te dit Jésus t'aime, Jésus t'aime. Oh, qu'est-ce que tu dis là? Quitte là-bas. Vous avez vu l'illustration qu'ils ont fait tout à l'heure. Jésus t'aime, oh, quitte là-bas, quitte là-bas. Jusqu'à un jour, quelqu'un que le Saint-Esprit envoie sur ta route te dit Jésus t'aime. Là, tu baisses. Des fois même, il y a des personnes, lorsqu'ils te disent Jésus t'aime, c'est-à-dire que la muraille même que tu as mis est brisée. La muraille même que tu as mis est brisée. Et cette parole-là, Jésus t'aime, rentre dans ton cœur. Donc ce jour-là, le mouvement de la prière était tellement intense que j'ai décidé de baisser les âmes. J'ai décidé de baisser les âmes. De sortir de tout raisonnement, de toute confusion. J'avais décidé de baisser les âmes. Et lorsque j'étais là, le pasteur était en train de prier. Et là, maintenant, il passait à l'imposition des mains. Il touchait, il touchait, il touchait. Je n'ai rien compris. J'avais fermé les yeux. J'étais en train de prier. Et le pasteur a mis sa main sur moi. Ah, ça, je n'avais jamais reçu ça de ma vie. Quand il a mis sa main, c'est comme si on m'avait poussé. Je suis tombé. Et je suis resté à terre pendant peut-être 5 minutes. Je regardais le ciel. Je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne réalisais pas. Je dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis je pars en arrière. Je dis, ce n'était pas un spectacle. Hein? Je n'avais pas prévu de tomber. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est comme ça, j'ai décidé d'ouvrir quand même un peu. Là, c'était un peu, j'avais décidé d'ouvrir un peu mon cœur au Seigneur Jésus. Et il y avait une veillée ce soir-là. On dit, tous ceux qui ont besoin de délivrance, tous ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux, qu'ils viennent. Vraiment, ça sera la nuit où le Seigneur va les libérer, va les délivrer. Donc, on avait la session du soir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la session du soir, tout le monde était là, on priait. Bon, je vais vous raconter même des choses que je n'ai jamais dit à personne. Pendant qu'on priait, c'était ce soir-là, le pasteur, un des pasteurs de Vase d'Honneur, il était en train de prier. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai senti que quelqu'un m'a touché. Et immédiatement, j'ai ouvert mes yeux. Je regarde tout le monde en train de prier. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce soir-là, j'ai eu la confirmation que vraiment, il fallait que je rentre dans le processus de délivrance. Et il y avait beaucoup de personnes devant moi. Lorsqu'ils sont passés, ils ont fini de parler. Et je suis rentré dans la salle de délivrance. Et j'ai fait même la cure d'âme avec la responsable de l'écodime de Vase d'Honneur, Kodesh. C'était là, je vous assure que c'était une grande procédure pour la délivrance. Vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant même que j'étais en train de me confesser, ce jour-là, j'ai décidé de tout avouer. Amen. Lorsque tu veux être délivré de quelque chose, ce n'est pas la peine de te camoufler avec des habits de piété et puis montrer par exemple à tes coachs que tout va bien. Non, toi seul tu connais ta vie. Toi seul tu sais ce que tu vis au plus profond de toi. Tu n'as pas le temps de venir rester là, faire croire aux gens que tout va bien, tu chantes bien dans le groupe musical, tout va bien, tout est bien beau, alors qu'au plus profond de toi, tu sais que tu vis dans le péché. Donc c'est comme ça ce soir-là, je suis allé devant cette dame. Je lui ai tout raconté, tout ce que je faisais. Tellement que ce processus était intense, mes lèvres tremblaient pendant que j'étais en train de me confesser. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas, mes lèvres tremblent, tout tremble en moi. Elle dit, ne t'inquiète pas, c'est le processus de la délivrance. Il était aux environs de 23 heures comme ça. Et quand j'ai fini, on a longtemps parlé, je lui ai raconté tout ce que je faisais. Et quand on est rentré dans la salle, il y avait beaucoup de moniteurs. Mais à mon tour, tous les moniteurs avaient fini de prier avec les enfants. Quand c'était à mon tour, eux tous, ils étaient là pour prier pour moi seul. Ils avaient prié, tous ceux qui avaient des entretiens, ils ont fini, c'était 23 heures. C'était avec moi seul que l'entretien maintenant allait se passer. Moi et puis près de 15 moniteurs dans la salle. Je suis que ce soir-là, je n'allais pas sortir de cette salle-là avec les péchés avec lesquels j'étais rentré. Quand je suis rentré dans la salle, je vous assure, mon corps a commencé à trembler. On ne m'a même pas encore touché, rien. Je sentais que les démons étaient au bout même. Ils étaient au bout de lâcher ma vie. Et quand je suis rentré dans la salle, le pasteur qui était là, il m'a touché. Quand il m'a touché, je suis tombé une fois. D'abord, quand je suis rentré, je lui ai dit, excusez-moi, vraiment mettez des matelas dans toute la salle. Parce que il va y avoir des tourbillons pas possibles. Je sens ça même. Et dès qu'il m'a touché pour la première fois, je
commencé à chasser les esprits. Il a eu des paroles de connaissance. Il y avait des choses même que je n'avais pas avouées. Pendant qu'il priait pour moi, le Saint-Esprit lui a révélé ces choses-là. Et il a prié, prié. Ils étaient tous sur moi en train de prier. Jusqu'à 2 heures du matin. Ils sont passés des heures. Pendant la délivrance, je faisais des tourbillons dans toute la salle, des tourbillons. Je tournais, mes pieds dans l'air, tout. Jusqu'à ce même qui m'attrapait. Il y a une femme, quand je me suis réveillé, je me souviens, il y a une femme, elle était comme ça, elle dit, Dieu, on n'a jamais vu ça. Tellement que c'était intense. Mais je vous assure, lorsque je suis sorti de cette salle, jusqu'à aujourd'hui, voyez ce que Jésus a fait. Jusqu'à aujourd'hui, voyez ce que le Seigneur Jésus a fait. Vous savez, Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est fort. Il donne la force au-delà de toute chose. Ce qui va te donner la force de pouvoir lutter contre toutes ces vices-là, ce n'est pas par tes propres forces. Vous savez, comme il peut avoir, tu veux aller en France, par tes propres forces, tu ne peux pas aller en France. Il faut que tu sois caché dans un avion pour partir en France. C'est la même chose que Jésus vient faire. Il y a des capacités, il y a des choses, il y a une vie d'intimité, d'adoration à laquelle tu aspires, mais par tes propres forces. Si tu veux fonctionner par ton propre moteur, tu ne pourras pas. Il faut que tu te mettes, tu te connectes au moteur de Jésus. Ainsi, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Soyez bénis pour la première question. Amen. Merci beaucoup, coach. Amen. Alors, coach, nous voulions savoir quelque chose. Tu viens de dire que tu as reçu le Seigneur lorsque tu es parti à un camp de vacances. C'est-à-dire que c'était en vacances que tu as reçu le Seigneur. Mais donc, lorsque tu es revenu à la nouvelle année scolaire, tu étais avec tes amis. Or, on sait que lorsqu'on est jeune et qu'on a accepté le Seigneur, déjà tout le monde se moque de nous à l'école. On se dit, mais attends, toi, tu es trop bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, tout le monde veut te transformer à nouveau. Mais comment est-ce que tu as fait pour garder ton engagement? Comment est-ce que tu as fait? Amen. Ça, c'est une belle question. Très belle question. Parce que j'avais fini le camp, j'avais le feu. Quand je suis rentré à la maison, même, on avait une servante qui avait des maux d'yeux. Elle avait mal aux yeux, mais ce n'était pas possible. Elle disait même qu'elle commençait à ne plus voir. Et ce jour-là, j'avais le feu quand je sortais de la colonie. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, tu vois au nom de Jésus. Le lendemain, elle s'est réveillée. Elle dit, mais c'est incroyable. Elle était musulmane. Elle dit, c'est incroyable. Mes yeux sont devenus intacts. Par la grâce de Dieu. Donc, avec tout ce feu-là, j'avais commencé à évangéliser et tout. Et là, la rentrée arrive. Je dois aller à l'école. Avec les amis que j'ai laissés. Les amis avec qui je faisais les champoupous et tout. Donc, je suis venu. Quand je suis arrivé, vous n'allez même pas croire comment le Seigneur a orchestré les choses pour ne même pas me laisser le choix même de pouvoir dire un jour que c'est parce que tu m'as laissé dans cette classe-là que j'ai changé. Donc, je suis allé dans la classe. En ce moment, on fonctionnait par les lettres. Il y avait les différents, par exemple, si c'est la 6e, il y a 6e A, 6e B, 6e C et tout. Donc, moi, j'étais en 6e D. Bon, c'est un exemple, je ne vous dis pas la classe dans laquelle j'étais. J'étais en 6e, un exemple, 6e D. Et comme ça, j'avais mes amis avec qui je faisais toutes ces bêtises-là. Et comme ça, quand je suis arrivé, je leur ai dit, ils m'ont vu, on dit, il paraît que tu as changé. J'ai dit, oui, j'ai changé, tout ça. Donc, j'étais dans mon coin. Quand je pensais à tout ce qu'on faisait, il y avait une voix dans ma tête. C'est pas mauvais, ainsi on retourne un peu. Il y a la nouvelle fille qui est dans la classe là, c'est pas mauvais, tout ça. Mais j'avais l'assurance, j'ai dit non, je vais me contenir. Et puis j'avais les mêmes amis là en classe, dans la classe de D. Et comme par hasard, ces vacances-là, j'étais tellement occupé parce que quand j'ai fini la colonie, je me suis tellement consacré au Seigneur que je passais mon temps à faire les trucs pour Dieu et tout. Et c'est comme ça, je n'avais pas fait mon inscription dans la classe dans laquelle j'étais. Je n'avais pas fait mon inscription. Et je suis arrivé dans la classe de D. Je suis arrivé, j'étais assis avec les amis. Et on me dit, Alvin Agré, ils ont dit mon nom, l'éducateur, qui est Agré Alvin. J'ai levé ma main, je me suis levé. Les amis avec qui j'ai fait la 6e, tout ça, on a grandi. Qui est Agré Alvin? J'ai levé ma main. Bon, tu n'as pas vite fait tes inscriptions, donc il y a des personnes qui ont fait les inscriptions avant toi, donc on te change de classe. J'ai dit, quoi? Wow. On te change de classe. J'ai regardé mes amis comme ça. J'ai dit, oh. Alors qu'au plus profond de moi,
Je savais que c'était Dieu qui était en train de faire ça. Amen. Mais je ne voulais pas accepter. J'ai dit non, il ne peut pas laisser mes amis comme ça. Mais quand ils vont me voir là, maintenant, ça sera le bonjour de loin. Ça commence, tout ça. Et puis, j'allais connaître qui est encore dans une autre classe. Donc, on m'a dit que je dois changer de classe. Bon, pour la première fois, je suis parti. J'avais mal au cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Le lendemain, j'ai dit à ma maman, il faut que tu fasses l'inscription. Le lendemain, je me suis m'asseoir dans la classe dans laquelle j'étais. Et je suis revenu dans la même classe avec mes amis, malgré que j'avais fait le billet. Et puis, le censeur m'a demandé, c'est dans quelle classe tu dois aller? J'ai dit, la classe de D. Je lui ai dit, en D, je dois aller. Il a dit, ok, donc il a mis D, il a mis le cachet, tout ça. Je m'en vais m'asseoir en classe avec mes mêmes amis et tout. L'éducateur revient. Alvin Agré. J'ai dit oui. Ça m'a dit, tu n'as pas vite fait les inscriptions. J'ai dit, mais maintenant, monsieur, c'est fini, j'ai le papier. Il dit, non, il veut que tu partes dans l'autre classe. J'ai dit, non, c'est pas possible. Et je suis parti. C'est là que mon impact à l'école a commencé. Parce que pour pouvoir... Souvent, le Saint-Esprit, pour pouvoir te parler, il a besoin de te déconnecter des personnes avec qui tu es. Des personnes avec qui tu étais dans les faux trucs et tout. Donc, c'était une période d'isolement. C'est comme si j'étais devenu invisible aux yeux de mes amis avec qui j'étais dans le monde. C'était comme si j'étais invisible à leurs yeux. Ils n'avaient même pas le courage de venir me demander même on fait quoi à midi, on va où, tout ça c'était terminé. Parce que c'était comme si Dieu m'avait habillé de nouvel habit. Ils ne voyaient plus ce méchant homme-là qui était là avant, qui faisait les bêtises et tout. Donc j'étais là et je suis allé dans la classe et là-bas j'ai découvert d'autres amis. Et j'avais des chrétiens aussi. Il y avait des chrétiens. Et j'ai commencé à parler, échanger. Au fur et à mesure que j'évoluais dans les classes, mon nom dans l'école même, quand on me voit depuis... Aujourd'hui, même si tu t'envoies dans mon école, pour ceux qui veulent savoir, j'étais au figuier. Quand tu t'envoies même dès la porte, pasteur est arrivé. Parce que j'avais marqué tout le monde. Ce qui m'a permis, si je veux revenir à la question, ce qui m'a permis d'abord de pouvoir me déconnecter, parce que quand je reviens, les amis influencent. Mais ce qui m'a permis de pouvoir être là où je suis aujourd'hui, je peux dire que c'est le fait d'avoir abandonné les mauvaises compagnies avec qui j'étais. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être chrétien et marcher avec des personnes qui sont dans le péché. Tu ne peux pas être chrétien et puis dire oh, ma copine elle fume, mais c'est pas grave, hein, c'est ma copine. Moi je suis chrétienne, mais elle fume, c'est pas grave. Tu ne peux pas être une chrétienne et avoir toutes des copines qui coupent leur jupe jusqu'à ici en classe. C'est pas possible. Et puis tu marches avec elles. Non, je suis chrétienne, mais tes amis portent des mini pour venir à l'école. Ça, c'est pas l'image de Christ, ça. Si tu veux que le Saint-Esprit commence à t'utiliser et te rendre solide dans ta foi, il faut que tu puisses abandonner les mauvais amis avec qui tu es, les mauvaises compagnies. Il faut que tu prennes du recul. Il y a un temps où le Saint-Esprit veut du seul à seul avec toi. Mais tu ne vas pas seul comme ça, par toi-même. Dans Luc 4, verset 1, la Bible dit, Jésus fut conduit dans le désert, poussé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces moments d'isolement-là, lorsque tu prends la décision d'accepter Jésus, ces moments d'isolement-là, ça ne se fait pas par toi-même, mais c'est conduit par le Saint-Esprit. Parce que si tu veux fonctionner par tes propres forces, tu vas voir que les mêmes amis avec qui tu étais vont te faire retomber dans les mêmes choses. Ce que tu dois avoir en tête, c'est que tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois avoir les yeux focus sur Jésus. Quand Jésus dit, ne marche pas avec des mauvaises personnes, ne marche pas avec des mauvaises personnes. Alors, coach, donc, si nous comprenons bien, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, bien que tu étais à l'école, tu as dû te séparer de ces personnes qui t'entraînaient à pécher, qui t'entraînaient à faire ce que Dieu n'aime pas. D'accord, alors. Donc, Adassa a une question à te poser. Comme vous nous avez dit tantôt, vous étiez dans le monde, puis vous êtes converti. Mais je voudrais vous poser une question. Parce que lorsqu'on vient de se convertir, lorsqu'on vient à Jésus, on nous dit ne faites pas ça, ne faites pas ci. Non, on ne doit plus faire ça, on doit abandonner ça. Et puis c'est à ce même moment où les gens du monde nous disent, nous sommes adolescents, on doit jouir de la vie, on doit s'éclater, on doit avoir du fun, tout ça. Je voudrais demander si pour vous, est-ce que les commandements du Seigneur ont
gâcher un peu votre adolescence, ne vous empêcher de jouir de votre adolescence? Amen. Pas du tout. Amen. Le fait d'avoir connu le Seigneur m'a donné une certaine maturité, une certaine autorité. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit, Jésus dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Et nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que partout où tu passes, tu dois impacter. On peut ne pas te voir, mais tu impactes. Amen. Par exemple, lorsque tu mets le sel dans la sauce, tu n'as pas besoin de voir le sel. Tu n'as pas besoin de voir le sel pour savoir que le sel a impacté la sauce. Mais goûte la sauce, tu vas voir qu'il y a du sel dedans. Pendant tout le temps que tu vas prendre pour jouer, avant peut-être tu aimais beaucoup jouer, tu aimais être avec les amis et tout, ça ne te gâche rien. Ça te donne de l'autorité, ça te donne de l'assurance, ça te donne, je peux dire même, de la carrure. Parce que le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, et il y a une chose vraiment particulière que le Seigneur avait fait. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais vécu beaucoup de choses lorsque j'étais païen, mais lorsque j'étais converti, il suffit que je parle à une personne. On va dire que ce gars-là, lui là, quand tu viens lui parler, il te frappe. On va dire que le gars là, c'est le plus dangereux de l'école. Lui là, seulement quand tu viens lui parler là, c'est incroyable comment il va te répondre. Il fait mal. Mais j'avais quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça. Le Saint-Esprit avait déposé quelque chose en moi qui faisait que même quand je m'approche d'une personne qu'on a déclarée comment, quand je m'approche de cette personne-là, c'est incroyable comment, quand je commence à lui parler, la personne baisse les armes. Elle commence à ouvrir son cœur. Je connais des amis qui n'aimaient pas venir à l'église. Aujourd'hui, à Bloom, ils sont là. Et tout quand tu parles d'église, ils font les débats avec toi. Aujourd'hui, ils sont venus à Bloom, ils se sont baptisés. Ils connaissent le Seigneur. C'était des amis avec qui j'étais dans le monde. Mais si toi, tu fais ce qu'ils font, si tu acceptes quand tes amis te proposent de faire des bêtises, si tu acceptes de rester dans ces bêtises-là, tu ne vas pas voir dans le futur. Tous les amis avec qui que tu as aujourd'hui, là, ce sont des amis que tu vas convertir bientôt. Même pas bientôt, en sortie de ce moment, ce sont des amis que tu vas convertir. Ce sont des amis que tu vas changer. Ne pense pas que lorsque tu deviens chrétien à l'adolescence, c'est une perte de temps. Parce que le diable essaye de nous mettre ça dans la tête. Oh, tu t'es converti, à quel moment à les boîtes de nuit, à quel moment les go, regarde tes amis. Ce sont des convoitises. Le diable sait que lorsque tu seras dans ce genre de choses-là, lui-même il sait que toi-même là, tu ne seras pas bien, tu seras mal. Mais il essaye d'emmagasiner ça d'une certaine manière pour te faire croire que c'est ça la vie. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le monde. On nous fait croire que être riche, être une star dans le monde, c'est ça qui va nous donner la popularité, c'est ça qui va nous donner la tranquillité. Quand tout le monde t'acclame, wow, la star, le DJ des DJ est arrivé, on te fait ton atalakou, tout ça. Les gens pensent que c'est ça qui donne la vie. Les gens pensent que c'est ça qui donne la tranquillité. Mais ce qui donne la tranquillité et la paix, c'est Jésus-Christ. La Bible l'appelle le prince de paix. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la paix. Tu n'as pas besoin de penser que ces personnes-là que tu vois aujourd'hui à la télé, tu penses que Kim Kardashian, c'est mon modèle, c'est mon idole. Quand tu vois, Kim Kardashian. Lorsque, par exemple, tu vois des DJ à Abidjan ici, tu les vois comment ils baissent leurs pantalons. Tu dis, c'est la mode désormais, je baisse mon pantalon. Tu vois des DJ, par exemple, qui déboutonnent leur chemise jusqu'à ici. Et puis tu dis, désormais, c'est la mode, je déboutonne ma chemise. Non. Amen. C'est pas ça. Il faut que tu aies conscience, ces personnes-là, si tu essaies de creuser, si tu essaies de chercher au plus profond de leur vie, dans les profondeurs de leur vie, tu vas voir qu'en réalité, il n'y a rien. En réalité, ils n'ont pas la paix. En réalité, ils ne sont pas épanouis. Ce sont des personnes qui pleurent toutes les nuits. Ce sont des personnes qui sont tourmentées par des démons. Ce sont des personnes qui sont liées par des démons. Moi, je me rappelle, au début de ma conversion, quand je me suis converti, à un moment, il y a eu un truc. Parce que ceux qui le savent, je suis à l'église Vase d'Honneur Kodesh. Et mon père spirituel, c'est le pasteur Mohamed. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'avais commencé à marcher avec Dieu et tout, à un moment, il y avait une période de confusion parce que les amis essayaient de me tirer, ça revenait, ils essayaient de me tirer et tout. Et un soir, j'ai fait un songe. C'était comme si je partais dans une direction et devant moi, il y avait
un grand trou devant moi. Il y avait un grand trou. Et je voyais tous mes amis avec qui j'étais en train de courir pour aller dans ce trou-là. Et puis, comme eux, ils courent pour aller dans le trou, et puis moi, je sentais que mes pas étaient lourds. Je vois le trou, mais doucement, je marche pour aller vers le trou. Doucement, je marche vers le trou. Et puis, c'est comme ça, le ciel s'est ouvert au-dessus de ma tête. Et là, j'entends la voix du pasteur Mohamed. Bon, c'est Dieu qui a utilisé sa voix et qui me dit, ne t'ai-je pas dit de ne jamais te détourner de mes voix. Je vous assure, ce n'était pas par mes forces. C'est comme si la voix m'a tourné comme ça dans le rêve. Il m'a fait repartir vers Christ. C'était comme incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsque tu décides de fonctionner en mode Jésus, comment les choses sont plus faciles. Si tu t'appelles Claver ou si tu t'appelles Jonathan, n'essaye pas de fonctionner en mode Jonathan ou en mode Alvin. Essaye de fonctionner en mode Jésus. Lis la Bible, lis ce qu'il fait et tu vas voir que ta vie va changer, ta vie sera bouleversée. Les gens, je t'assure même, les amis qui te disent « Oh, tu as changé, oh, tu es devenu un gars trop démodé. » Depuis qu'il est devenu les alléluia, là, regardez comme il porte les grosses vestes, regardez comme il est démodé. Et puis, entre parenthèses, venir à Christ ne veut pas dire qu'on ne s'habille plus bien. Venir à Christ ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien s'habiller, il ne faut pas être bien présentable. Venir à Christ, c'est là même que tu dois montrer que tu as la lumière. Tu t'habilles de manière décente, tu ne portes pas les mini, mais quand tu t'habilles, on sait qu'il y a une Léam, il y a une femme puissante qui est à l'intérieur. C'est ce que tu dois avoir, c'est ce que tu dois mettre en tête. Tu dois prôner les valeurs de Dieu, les valeurs de Christ. Comme la dernière fois, on était en train de dire, ce n'est pas la modernité qui doit évangéliser, qui doit changer notre manière, notre évangile, mais c'est l'évangile qui doit changer la modernité. Si tout le monde chante les conneries, comme les DJ d'Abidjan ici le chantent, ils passent le temps à chanter les conneries, à chanter des choses qui n'édifient pas. C'est ça que les gens aiment. C'est parce que les gens aiment ça qu'ils passent le temps à chanter ce genre de choses-là. Mais si nous, les chrétiens, on prend conscience de notre identité et nous commençons à chanter, nous commençons à parler la sainteté, à annoncer Christ lorsque nous chantons, lorsque nous faisons les choses, vous allez voir que les DJ et autres, ils n'auront plus de choix que de chanter la sainteté. Amen. Même s'ils n'aiment pas, ils n'auront plus de choix que de chanter la sainteté. Parce que c'est ça qui marche, parce que c'est ça qui prend les territoires ici à Abidjan. Lorsque les chrétiens, les véritables chrétiens vont prendre la maturité, ils vont avoir la maturité, la conscience de savoir que Jésus-Christ est celui qui sauve. À part lui, il n'y a personne. Lorsque tout le monde va avoir la maturité de pouvoir savoir que c'est vraiment Jésus qui est la vérité, vous allez voir que, quels que soient les amis avec qui tu es, moi, tous mes amis avec qui j'étais là, qui me disaient, oh, va là-bas, oh, maintenant il est devenu chrétien là, quand je viens leur parler de Jésus, oh, dégage, pardon, j'ai mes exercices à faire. Quand je venais leur parler de Jésus, aujourd'hui, c'est eux qui viennent me demander, Alvin, j'ai fait un songe, Alvin, je suis poursuivi dans mes rêves. Vous voyez, si tu passes le temps à traîner les pas, à ne pas avoir conscience que le Seigneur Jésus a mis un esprit en toi qui s'appelle Esprit de Dieu, qui te procure des forces surnaturelles, qui te procure des pouvoirs surnaturels, qui va te permettre, lorsque ton ami vient te dire, je suis tourmenté par un esprit des eaux, la nuit, il y a une femme qui vient coucher avec moi toutes les nuits, et tout ce que tu as fait, tu le regardes, tu dis au nom de Jésus, Esprit des eaux, tu libères sa vie, comme par hasard, par le pouvoir de Dieu, tu ne fais pas beaucoup de force, mais tu vois qu'il y a un esprit qui est en train de sortir de sa vie, tu ne fais pas beaucoup d'efforts, mais il y a un démon qui est en train de sortir de sa vie. 2 semaines plus tard, il vient te dire, depuis cette nuit que tu as prié pour moi, je ne sens plus ces démons. Je sens que la liberté s'est installée. Je sens que le Christ s'est installé en moi. Et quand Christ s'installe en toi, lorsque tu lui laisses toute la place, je t'assure que tu vas voir ta vie complètement changer et bouleversée. Lorsque Christ est dans ton cœur, la masturbation, les péchés, les vices de ce monde ne pourront pas venir s'installer dans ton cœur. C'est impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. Lorsque tu lui donnes ta vie, les vices ne peuvent pas venir se mettre dans ton cœur. Mais ça dépend de quelle place tu lui laisses dans ton cœur. Dis à ton voisin, quelle place tu laisses à Jésus dans ton cœur. Ça dépend de la place que tu lui laisses. Si tu veux laisser la masturbation et tu veux venir associer ça à Jésus, Jésus va dire, je ne m'assois pas dans ce temple-là, parce que ce temple-là ne me glorifie pas. Je ne peux pas m'asseoir à côté d'un ami qu'on appelle la masturbation et d'un ami qu'on appelle pornographie. Si tu veux que je rentre dans ta vie, laisse-moi toute la place. Si tu veux que je me mette dans ta vie, laisse-moi toute la place. Et tu vas voir ce que je vais faire avec toi dans ta génération. Je vais bouleverser les nations. Je vais bouleverser les filles de Yopougon à travers ce ministère Bloom Yotza.
vous allez voir ce que le Seigneur va faire à travers vous. Il suffit de lui laisser la place. Ne le mettez pas à côté des gens, ne le mettez pas à côté des vices, ne le mettez pas dans les choses de ce monde, mais élevez-le. La Bible dit, lorsque Christ sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Ce n'est pas par votre force, c'est simplement par la force du Seigneur. Amen. Alors nous disons un grand Amen, Coach Alvin, et nous voulons vraiment d'abord bénir le nom du Seigneur parce que nous avons été réellement bénis par cette première édition de notre émission spéciale Invité du jour. Nous sommes véritablement bénis et nous décidons nous tous de passer en mode Jésus, n'est-ce pas? On passe tous en mode Jésus alors. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci infiniment. Merci à toi aussi, Adassa.